Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui nous sommes à Verden dans la commune de Marchand-Famenne pour une balade de 10 km et demi, principalement dans les bois. On aura un petit peu de route au début à la fin à mon avis et on démarre ici devant l'église. Je regarderai si j'ai quelques informations sur internet pour vous mettre en voix off. Et comme vous pouvez le voir, la commune de Marchand-Famenne propose un beau paquet de balades. Nous aujourd'hui on va faire la numéro 6, Jacinthe. Donc de 10 km et demi. Apparemment ça passe par la chapelle Saint-Hubert de Verden. Donc comme je vous le disais, on commence la balade qui est très bien balisée sur un beau départ. Il y a vraiment des petites flèches partout pour nous dire par où aller. Donc voilà, on est dans le petit village de Verden, ça a l'air sympa. Des vieilles maisons, ça a l'air bien tranquille en tout cas. On sort assez vite du village pour prendre des petites rues de campagne. Et normalement on devra aller se promener dans les bois là-bas qu'on voit au loin. En tout cas c'est très joli. Bon, toujours dans des pays vallonnés, on commence à avoir l'habitude en Wallonie. On va essayer de profiter au maximum de cette balade. Le soleil tente de percer un petit peu. Le ciel devrait se dégager, mais maintenant on est au mois de mars et les giboulées, c'est compliqué. La météo change 3 fois par jour, donc on ne sait pas trop comment s'organiser à l'avance. Donc on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et qu'on ne se prenne pas une drache sur la gueule. Donc comme je le disais, on se dirige doucement vers la forêt. Et sur la route au milieu des champs. Avec le village de Verden d'où on vient. La chapelle Saint-Hubert est l'église du point de départ. Érigée en 1857, elle fut restaurée après les dégâts occasionnés durant la bataille des Ardennes. Allez, on continue. Pour ceux qui suivraient les traces GPS que je partage à chaque fois dans mes balades, j'ai encore oublié de le lancer au départ. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Donc, c'était le départ donc à l'église. C'était rue Noël 1944. Je pense que le numéro devait être le 52. Donc après, il suffit de suivre le balisage carré bleu, qui est vraiment très facile à suivre. Et vous retomberez facilement sur la trace que j'ai démarré un petit peu en retard. On a quitté la route assez vite pour prendre un petit sentier carrossable. C'est vraiment bien indiqué. On longe le bois, au milieu des campagnes, champs, prairies, les oiseaux qui chantent un petit peu partout. Je ne sais pas si vous l'entendrez par contre. Donc au bout du sentier, on arrive au début de la sapinière, j'ai déjà avancé un petit peu. Et on a une très longue côte. Ça monte pas super fort, mais ça monte longtemps. J'essaie de garder mon rythme, mais ça fatigue. Je sens que j'ai chaud. Qu'il a beau être facile le début, il faut y aller à son aise. Ça grimpe quand même. J'espère que ça va s'aplatir un petit peu et qu'on va avoir le temps de souffler. Ça fait un bon moment que je monte là et je le sens. Et je ne sais pas où on voit un petit peu une maison perdue au milieu des bois. Et il suffisait de demander. On a eu un petit plat et là ça commence à redescendre. J'imagine qu'on va monter et descendre pendant toute la balade. Mais c'est les Ardennes, hein. On n'a pas trop le choix. Et quel bonheur de venir marcher en forêt. Avec les oiseaux qui chantent. On va essayer de vous les laisser écouter. Voir la nature qui bourgeonne. C'est quand même très agréable, reposant. Et comme vous pouvez le voir, un petit ruisseau qui passe au milieu du chemin ou inversement. C'est pas très profond.
Et vous savez que j'aime marcher le long de l'eau, même si ça va pas durer. Surtout la forêt qui se vide, on dirait. Un petit ponton pour passer au sec. Le Ried El Def. Et après le Ried El Def, on a une côte quand même, un petit peu, ça va. Et on arrive au milieu des prés. Avec, je ne sais pas si vous le voyez sur la gauche, des chevaux de trait apparemment. Et un beau petit sentier, enfin, voilà. J'ai pas encore eu plus petit que au moins la largeur d'une voiture. Relativement bien entretenu. Et ici on est juste le long du bois dans lequel on était. Et on va apparemment serpenter ici dans les champs. Dans les prairies. Et on arrive de là-bas. Après une petite heure de marche, on a une petite zone pour faire une pause entourée d'arbres, histoire d'avoir un peu d'ombre. Et par contre, on va arriver sur la route. Je ne sais pas pour combien de temps. On va voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez au loin là-bas la petite tour. On est passé en dessous là tantôt au début de la balade. Ça monte encore un petit peu par contre. On suit quand même la route. J'espère que ce sera plus trop long. Je vous tiens au courant. Après la partie route qui doit faire les 500-600 mètres, on arrive à une petite cabane avec des bancs pour se poser. En reprenant un chemin de terre toujours aussi large que depuis le début. Hein. Ici il y a vraiment moyen de se faire un beau petit pit stop sur nos groupes avec une vue magnifique. Couper le souffle. Et au bout du sentier, on revient dans la forêt où on était, mais plus haut que là où il y avait le petit ruisseau. J'imagine qu'on va facilement y redescendre sur un autre endroit. C'est un peu plus humide. Le soleil est en train de percer, donc les températures montent un petit peu aussi. C'est sympa. Voilà, on n'a pas croisé de maison, on est passé pas loin d'une ferme, mais sans plus. C'est vraiment une balade au milieu de la nature et c'est très agréable. On descend déjà depuis un petit moment, comme vous pouvez le voir. Le soleil arrive et tape de plus en plus. Et ici, ça descend quand même assez fort. Et en arrivant tout en bas, on change tout à fait de décor en retrouvant le Ried El Def. Je trouve que ces couleurs sont magnifiques, il y a de la mousse partout. On voit qu'on est au point le plus humide, donc on est au plus bas quasiment. Et cette luminosité est quand même magique. Le chemin un peu plus inondé, hein, c'est normal, on est en bas. On va essayer d'en profiter un maximum pour ces couleurs, ce vert partout. On voit qu'il y a beaucoup de mousse, mais j'adore. Et bien sûr, quand on est arrivé dans le bas, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est remonter. Il n'y a pas à dire, ça monte bien. C'est assez raide. Quand on n'a pas l'habitude, ça pique un peu. Je viens d'arriver
en haut de la côte. Oh putain, ça fait mal. Il y a un petit banc là qui m'attend. On est arrivé au-dessus. Donc là, on devrait au moins redescendre un petit peu et avoir le temps de récupérer. Et après, la dernière fois que je vous ai parlé, donc on a une très forte descente et on passe, on continue en descendant dans le village de Champlon avant de revenir ici dans les bois où c'est plus ou moins plat pour le moment. On verra un petit peu plus loin. Voilà, j'ai eu le temps de récupérer un petit peu quand même. C'est la montée là-bas, elle faisait bien mal. Donc voilà. Et à la sortie du bois, on arrive sur un club d'aéromodélisme. Je ne veux pas filmer, ça reste un club privé. Et ici, j'arrive sur un monument aux morts, probablement de la guerre 40-45. Le nom de la rue principale, je vous le rappelle, est Noël 44. Donc oui, toutes les dates que je vois sur 44 avec tous les noms. Petit panneau. Passant, souviens-toi. Après, dernier petit sentier, on a quoi, 100-150 mètres à faire. Donc sur la route Noël 1944 pour arriver à l'église où on a débuté la balade et où je vais essayer de trouver un endroit pour faire les conclusions. Nous voici au terme d'une balade de 2h30 plus ou moins, un peu moins, pour 10 km et demi, donc principalement en forêt et dans les champs, les prairies. Un tout petit peu de route, mais rien d'exagéré franchement. Voilà, balade très très agréable, un petit peu difficile au niveau difficulté, je dirais bien moyen, parce que ça reste pas évident, il y a quand même des grosses montées ou des longues montées. Et jusque là, j'ai pas fait de truc où c'était comme ça. Voilà. Donc si cette balade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines balades qui arriveront. Bonne fin de journée, au revoir.